Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour ce tirage. Quelle est la surprise qui vous attend en janvier 2022, amis Scorpion? Alors peut-être que vous connaissez déjà cette formule, c'est une vidéo bonus qui ne remplace en rien la guidance générale qui viendra ensuite avec beaucoup plus de compléments. Ici, c'est vraiment un tirage rapide pour voir quelle pourrait être la surprise qui vous attend. Alors bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tous les scorpions de la même façon. Prenez les énergies et les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive par vous-même avec l'essence de ces cartes. Et si vous désirez soit d'autres messages parce que celui-ci ne vous parle pas, ou alors des compléments de messages pour celui-ci, n'hésitez pas à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je mets en complément dans la barre d'infos le lien pour rejoindre directement la guidance que j'ai réalisée pour l'année 2022, pour le premier semestre, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ainsi que mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les guidances personnalisées. Puisque je fais cette vidéo en décembre, ça me donne l'occasion de vous souhaiter encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël pour ceux qui fêteront Noël, et pour tous, je vous souhaite une excellente année 2022 en espérant qu'elle soit bien meilleure que les deux précédentes. Et ça va pas être difficile à mon avis. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le tirage avec l'énergie principale de cette surprise. Et nous avons la magnifique carte du tarot d'Irtis, le fou. Le fou, on se libère de quelqu'un ou de quelque chose, de circonstances anciennes, on tourne le dos à quelque chose pour faire preuve d'un peu plus d'audace. C'est-à-dire que tout à coup, on trouve une alternative nouvelle, originale, peut-être même marginale avec le fou. Hein. On a subitement confiance en nous et on peut soit tourner le dos à une situation, soit s'en libérer. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la libération, de la guérison avec le fou, puisque il a décidé de ne pas se soucier de tous ses problèmes et de plutôt se tourner vers la lumière, entre guillemets. Hein. Donc, il y a une certaine forme de libération ici avec le fou. On va regarder avec les autres énergies qui vont nous aider à comprendre ce fou. Avec le symbolon, nous avons cette marionnette. Alors, ici, avec le taureau, Vénus, le scorpion qui est votre signe et la planète Pluton, on nous parle de quelque chose qui mériterait d'être transformé. Le scorpion et Pluton, c'est vraiment la mort symbolique, hein, quelque part. Ça nous apporte et nous invite à avoir une mort symbolique concernant quelque chose qui nous tient en marionnette, quoi, entre guillemets, qui tire nos ficelles. Alors ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être des personnes, ça peut être des événements. En tout cas, à partir du moment où on tire nos ficelles et que l'on ne gouverne plus notre vie par nous-mêmes, il y a forcément un problème à résoudre. Et ici, on vous invite au mois de janvier justement à transformer quelque chose dans un lien qui peut être lié à l'amour ou à l'argent. Donc, soit j'aurais tendance à plutôt penser soit que c'est sentimental pour certains scorpions et pour d'autres peut-être un peu professionnel ou matériel. On va regarder la suite du tirage. Ici, nous avons le mariage céleste et le travail. Avec le mariage céleste, ça peut nous parler justement d'une sorte de lien avec quelqu'un, hein. De lien avec quelqu'un, soit amoureux, soit professionnel. D'ailleurs, on a la présence du travail. Mais comme c'est un tirage général, je verrais plutôt dans le travail toute l'énergie que l'on met à, entre guillemets, combattre ce lien qui n'est pas tout à fait adapté. Parce que à partir du moment où la marionnette apparaît, on se rend bien compte qu'on n'est plus libre de nos mouvements, libre de nos faits et gestes dans une relation peut-être avec quelqu'un. Quelqu'un qui tire nos ficelles, qui nous manipule peut-être, ou en tout cas qui nous fait penser que peut-être sans lui, nous ne serions pas aussi convaincants, peut-être pas aussi... en fait, quelqu'un qui pourrait créer une sorte de dépendance affective, une dépendance
égotique peut-être aussi. Mais le fou, lui, c'est celui qui n'a besoin de personne. Le fou, c'est celui qui a assez confiance en lui pour faire la route tout seul. Donc, il y a pour moi véritablement une sorte de libération hein, pour vous au mois de janvier. C'est ça la surprise qui vous attend, l'occasion, la possibilité peut-être de couper des liens qui ne sont pas très sains avec quelqu'un. Ça ne veut pas forcément dire rompre, hein. Ça veut dire en tout cas enlever le côté pas sain d'une relation avec quelqu'un. Ou alors remettre de l'ordre dans ces relations d'une façon plus générale, puisqu'on parle du mariage ici, on parle de nos collaborations, de nos partenariats, de nos contrats, notre mariage, notre pax, notre union avec quelqu'un. On va regarder ici. Nous avons la fatalité, le miroir magique, le temps, le boomerang, la loi au centre du tirage, le miroir magnétique, la correspondance, l'amour et la santé. Ici, pour moi, déjà au centre du tirage, la loi, et il y a une décision qui va être prise, et c'est ça la surprise, c'est que vous allez être capable de prendre une décision par rapport à ce contrat moral concernant cette collaboration, ce partenariat, ce lien qui vous lie à quelque chose ou quelqu'un. Vous allez probablement avoir la capacité de prendre une décision vraiment qui est bonne pour vous, parce qu'avec le miroir magique et le miroir magnétique, qui sont les deux meilleures cartes de cet oracle et qui apportent une certaine protection et une capacité à briller, à attirer l'abondance. Ici, on voit que cette décision, elle vous apporte à la fois de la vitalité, mais aussi elle vous réconcilie avec vous-même, hein, avec cet amour ici. On a l'impression que c'est une relation peut-être qui vient du passé ou qui est peut-être encore actuelle, mais qui nous redonne entre guillemets des nouvelles. Quelque chose ou quelqu'un peut-être qui vient pour essayer de se réconcilier, quelqu'un qui vient, qui revient vers nous d'une manière ou d'une autre par des correspondances, des emails où on la croise, pourquoi pas avec même puisque c'est un tirage général, on la croise par hasard, avec la fatalité ici, par hasard dans la rue, et il y a comme un retour de manivelle où on se dit, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas coupé chez vous, les scorpions, probablement, avec quelqu'un, avec quelque chose, un deuil n'est pas fait, on regrette quelque chose, et tout à coup, quand ça revient, on est un peu... on subit un peu une épreuve de l'univers, hein, et c'est là où intervient la fatalité et la loi. Comment on va réagir à ce test de l'univers avec la fatalité? Eh bien, il semble que le message est clair. La surprise pour moi, c'est que justement, vous êtes capable de vous défaire de ce lien pour vous aimer davantage et pour votre bien-être avec la santé et l'amour ici. On va ajouter quelques cartes. Alors, on va ajouter une carte sur la fatalité et le boomerang. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions sur la fatalité et le boomerang ici? Sur la fatalité et le boomerang. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quelque chose en tout cas qui apporte du négatif, hein. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui se dévalorise. C'est quelqu'un qui a le sentiment d'être moins bon qu'il n'est, parce que peut-être on lui a fait croire, avec ces ficelles ici que l'on tire, la marionnette, on lui a fait croire qu'il n'était pas capable, qu'il n'était pas ceci, qu'il n'était pas cela. On lui a fait croire que sans nous, il ne pourrait rien, il ne serait rien. Ce genre de phrase immonde que l'on peut dire parfois... de toute façon, sans moi, tu serais rien. Ben si, on serait. On serait autre chose, autrement, quelqu'un d'autre, on serait mieux, mais on ne serait pas rien. On ne sera jamais rien. Avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Voilà. Le 8 d'épée, en tout cas, vous apporte ce genre d'énergie. Et donc, tout de suite, on voit que ça peut vous tirer vers le bas. Hein, comme
Alors, la marionnette, elle vous tire un peu, entre guillemets, vous donne l'impression de vous tirer vers le haut parce qu'elle tire les ficelles vers le haut. Mais le 8 d'épée, lui, vous tire vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité et ce boomerang, ce 8 d'épée? Le 4 d'épée, on s'ennuie. On s'ennuie, on n'est pas satisfait, ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas constructif. On est dans des énergies où on est dans un mental omniprésent. On réfléchit au lieu d'écouter son cœur ici hein, et son bien-être. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tire vers le bas en tout cas. Mais on prend une décision, on est conscient de ce qui se passe, j'ai l'impression ici. Hein. Justement, on va mettre une énergie sur cette marionnette ici. Le 2 de coupe, comme le mariage céleste ici et l'amour ici, nous parle quand même véritablement, encore une fois, d'un partenariat qui n'est pas positif, hein, qui apporte son lot de contrariétés, d'inquiétude. Et on a le roi d'épée qui nous rappelle vraiment cette loi qui vient couper et prendre une décision ferme avec discernement, là où peut-être on faisait preuve peut-être d'immaturité, peut-être précédemment, ou alors de naïveté, on ne voyait peut-être pas les choses telles qu'elles étaient. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet amour et cette santé? Le 2 de Pentacle. Avec le 2 de Pentacle, on nous invite, et en dos de deck, le 2 de bâton, on est quand même dans qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est concrètement, quelles sont la position à opter, quelles sont les options que j'ai et comment je les choisis. Donc, il y a quand même une difficulté. Et ici, avec la reine de coupe, ça nous parle d'écouter justement son cœur, particulièrement son cœur. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. Et j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si toutefois vous vouliez liker, vous abonner et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, je vous en serai reconnaissant parce que YouTube fonctionne avec les algorithmes. Donc, plus on reçoit de likes, de commentaires, et plus on sort du lot, et moins on est au fond de la cave, dans la poussière. Et je peux ainsi montrer mon travail aux gens qui en ont envie ou besoin. Merci à vous, je vous souhaite encore de très très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt pour une guidance générale, très complète, professionnelle, sentimentale et spirituelle. Ciao, ciao!